Parmi la diversité et le très grand nombre de champignons de France, je vous présente le Xanthocrus penis. Première particularité, cette espèce de champignon se développe uniquement sous les pins sylvestres. Et me voici en bordure d'un bois où prospèrent des pins sylvestres, très isolés les uns des autres. Sur ce plateau, quand ils sont isolés, ils ont cette forme trapue et conique, car ils sont soumis au froid et au grand vent du plateau d'Holobrac à plus de 1000 mètres d'altitude. Et ces pins sylvestres isolés, je les suis depuis leur naissance, et dès qu'ils ont atteint entre 20 et 30 ans, sous ces pins naissaient les premiers bolets. Pour moi, les bolets appelés Aereus ou Edulis sont tous de la même espèce, mais suivant les régions ou les arbres où cette espèce se développe, ils se présentent avec des formes légèrement différentes, suivant la composition du sol et sous les arbres sous lesquels prospère cette espèce. Et sous ma dizaine de pins isolés, mes bolets étaient de différentes couleurs, plus ou moins claires ou très sombres, mais je les ai trouvés toujours sous ces pins isolés. Et à quelques centaines de mètres plus loin, en bordure du bois, mais toujours dans l'herbe, je découvre chaque année des cèpes appelés bolets pinacola ou véritables cèpes de Bordeaux. Et je traite cette appellation bolet sous les pins, vidéo 348-2013, où je souligne que c'est uniquement sous les pins sylvestres que les bolets ont cette teinte Bordeaux. Et les bolets prenant cette teinte Bordeaux, on ne la trouve pas ailleurs. Mais sous ces pins, les bolets de couleur Bordeaux ne sont pas seuls. Suivant la densité des épines de pin tombées au sol et la composition sableuse de celui-ci, et sous les mêmes arbres, suivant la densité des épines, la couleur des champignons peut changer. Ce que j'ai très souvent nommé dans mes vidéos l'influence du terroir pour les couleurs et les saveurs des champignons. Et pour étayer mes observations sur l'influence du terroir sur les couleurs des champignons, je reviens sur mes pins sylvestres isolés. Et voici un pied en bonne santé. Et sur certains pins sylvestres, ils souffrent et petit à petit, ils meurent. Car dans le groupe de ces pins sylvestres, il y a un champignon tueur de la famille des polypores. C'est le Xanthocorpus hispide ou pinis. Et je prends comme repère au pied de ce pin, ce pied de houx, car ce champignon, je vais le suivre pendant 2 ans. Premier constat que je fais, ce champignon tueur de la famille des polypores se développe uniquement sous les pins. Et sous ces pins, ce polypore a pris la teinte Bordeaux. Et l'on ne retrouve pas cette teinte Bordeaux sur tous les polypores se développant sur d'autres espèces d'arbres. Quand je découvre pour la première fois ce champignon de la famille des polypores, je me pose beaucoup de questions. Normalement, les polypores se développent directement sur les troncs d'arbres. Celui-ci se développe certes près du tronc, mais il est dans l'herbe. Autre question, les dimensions de ce champignon sont exceptionnelles, près de 40 cm de diamètre. Et en plus, il se développe sur plusieurs étages. Et je me pose la question, ce champignon a-t-il atteint ce grand développement dans une année? Et comme c'était la première fois que j'observais ce champignon, je décide de lui rendre visite toutes les semaines et d'observer minutieusement son développement. Premier constat, ce champignon est magnifique, avec ses 3 teintes principales, jaune, orange, puis devenant de couleur bordeaux. Elle nous montre le développement de ce champignon de la partie basse jaune à la partie haute brune. Ces différentes couleurs représentent le développement de ce champignon.
La partie jaune clair, ce sont les pores qui se présentent sous forme de petits tubes contenant les spores qui lâcheront leurs spores dans la nature avant de vieillir et de devenir orange. Puis elles meurent en devenant de plus en plus sombres pour finir par cette teinte bordeaux, constituant la couleur principale de ce champignon. Quand on a compris le développement de ce champignon, qui durera aussi longtemps que les conditions lui seront favorables, c'est-à-dire grande humidité et chaleur douce, ne dépassant pas les 23-24 degrés. Ces conditions plus ou moins longues donnent les dimensions de ce champignon, ce qui donne ces différentes palettes de couleurs pendant son développement qui peut être plus ou moins long et que l'on peut observer tout le temps de la saison favorable à la poussée des champignons. Mais la question que je me posais, ce champignon est-il perpétuel comme la plupart des polypores ou était-il annuel comme l'ensemble des champignons? Et voici mon polypore plus sombre en fin de saison. Et la question, sera-t-il présent l'année suivante? L'hiver a passé et en automne suivant, je retrouve mon pin avec comme repère le pied de houx. Et à 50 cm du pin, toujours dans l'herbe, je vois mon polypore. Celui-ci est tout noir. Il n'a pas résisté à l'hiver et il commence à se décomposer. Ce qui me fait constater que ce champignon est annuel. Mais l'automne suivant, en début de la poussée des champignons, un nouveau Xanthocrus pinis apparaissait. Mais celui-ci se développait sur la racine du pin affleurant le sol. Et toutes les semaines en automne, quand le temps est favorable à la poussée des champignons, je lui rendais visite et je fus émerveillé par sa beauté. Au début du développement du champignon, l'on ne voyait que les pores d'un jaune citron lumineux. Et l'ensemble de ces pores lâchaient dans la nature des milliers et des milliers de spores. Et de semaine en semaine, j'ai eu la confirmation que l'ensemble des pores de couleur citron, quand ils avaient terminé leur cycle, devenaient petit à petit orange, puis desséchaient et formaient l'ensemble de la structure du champignon appelée Xanthocrus pinis.